eh bien, c'est son patrimoine. Et ce sont des sites. Donc, au-delà de la cérémonie d'ouverture, imaginons le plus beau théâtre pour organiser des compétitions sportives. Ce n'est pas toujours la facilité, mais on s'était mis au défi, et ça c'est une image de dossier de candidature, donc en 2015, quand on a remis notre candidature au Comité international olympique. Voici une image de synthèse. On avait promis de faire des Jeux dans la ville. Et maintenant, je vais vous montrer une image réelle, une photo de l'événement. Donc c'est assez proche quand même, c'est assez proche du dossier de candidature. Certains disent que c'est plus joli parce qu'il y a le soleil. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours eu le soleil à Paris 2024. Vous avez remarqué, je n'ai pas trop parlé de la météo sur la cérémonie d'ouverture, même si je pense que ça a été l'adversaire le plus coriace, au-delà des 750 millions d'attaques cyber. Finalement, ce qui nous a causé le plus de soucis, c'était la météo. Mais on avait aussi prévu de pouvoir tenir cette cérémonie sous la pluie. Donc, des sites iconiques. Et là, on a peut-être un petit peu changé aussi le rapport au site. Souvent, le site de compétition, c'est un site de compétition, mais ce n'est pas ce qu'on retient. Là, c'est devenu finalement un acteur de l'expérience des Jeux. On a eu aussi des spectateurs qui sont venus, pas tant pour les athlètes, pour le sport, mais aussi pour voir ce site, ce patrimoine. Et donc, on a cultiver cette richesse, cette force que nous offrait la France pour aller imaginer des compétitions dans les plus beaux théâtres de notre capitale. Donc au pied de la Tour Eiffel, l'escrime au Grand Palais, une place de la Concorde qui a été complètement repensée avec des sports urbains, et Pierre-Olivier le mentionnait, c'était très important pour le CIO aussi d'avoir une approche de plus en plus urbaine pour aller vers les gens. Et c'est pour ça qu'on a imaginé aussi, fort de cette feuille de route que nous avait confiée le CIO, des jeux dans la ville. Et encore une fois, ce n'est pas des sites qui ont été pensés pour organiser des Jeux olympiques ou paralympiques, mais c'était un enjeu pour nous, vraiment, d'imaginer les plus belles cartes postales pour que les athlètes nous fassent rêver, et finalement que les spectateurs et téléspectateurs se disent aussi quand même c'est beau. Versailles, bien évidemment, pour les épreuves d'équitation, avec le château au fond du parc et des épreuves de cross notamment qui ont marqué les esprits. Mais ce n'était pas que dans Paris, puisque nous avions aussi des compétitions à Marseille et un petit peu partout dans le pays pour les compétitions de football, et même à Tahiti. Ça aussi, ça a fait un petit peu débat. Mais nous avons souhaité là aussi marquer un peu les esprits en organisant une compétition de l'autre côté de la planète, sur un territoire français, en Polynésie française, là où traditionnellement, à cette période de l'année, chaque année, il y a une compétition internationale parce que les vagues sont assez extraordinaires. Et donc c'était important pour nous aussi d'associer les territoires d'outre-mer à un événement français. En termes d'inclusion, c'était un message aussi très fort.